Bonjour à tous, jour 123 pour réussir dans le trading en partant de zéro. Alors je voulais vous montrer du coup sur TradingView parce qu'on est l'après-midi et je trade de 14 à 16 heures. J'ai regardé ce matin parce que ce matin du coup on était haussier, du coup je cherchais de l'achat. Je vais juste vous enlever ça, je vous ai mis une demande zone juste pour vous montrer mais bon je vais la laisser, je vous montrerai après. Là j'avais placé une zone en M1, vous voyez que ça a réagi mais en fait on a fail à faire le high. Et comme vous pouvez voir en 4 heures, bon, après, on parlera d'autre chose. Je vous parle juste vite fait de mon trading, puisque je suis en trading démo, donc paper trading. Donc, j'essaie de prendre des trades. Donc, qu'est-ce qu'on voyait en 4 heures? On voyait que nos structures étaient comme ça. Et là, qu'on cassait. Donc, quand on prend une liquidité en 4 heures, souvent, on vient récupérer une liquidité vers le bas en 1 heure. Et qu'est-ce qu'on a fait du coup? Là, on a vu qu'on prenait une liquidité de ce high en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on a fait en 1 heure? On est venu chercher la liquidité de ce lot ici en 1 heure. Et du coup, à ce moment-là, enfin moi, vers 9h30, ici, je cherchais des achats. Mais malheureusement, j'ai pas eu mon setup. Donc, dans tous les cas, voilà. Dans tous les cas, ça passait pas. Du coup, on est venu chercher ce lot ici. Et du coup, à ce moment-là, je cherchais toujours un stop d'achat. Enfin, du coup, à partir de 10 heures, j'ai arrêté de trader. En fait, je trade la session de Londres de 8 à 10. Du coup, j'ai arrêté de trader. Et du coup, comme vous voyez, on est descendu. Et là, on a encore recassé là. Donc, pour moi, on est passé baissier. Donc là, le but, ça va être de chercher une vente. Donc, on casse pas ce high ici. Donc, si on casse pas que là, j'ai un stop de vente, là, je prendrais pour, pourquoi pas viser peut-être la Demon Zone. Demon Zone que j'ai placé comment? J'ai pris en fait cet order block là et j'ai pris le VG avec. Et aussi, si je mets ma structure interne, elle est comme ça. Donc en fait, c'est ma structure interne plus de la VG en fait qu'on a ici. Après, je l'ai placé, mais bon, moi normalement, j'y place pas, j'y vois à l'œil nu. Donc voilà, après en 5 minutes, qu'est-ce que je vais attendre? Comme vous voyez, on est baissier, donc moi je cherche de la baisse. Après, j'aime pas trop, en fait, je préfère quand on est baissier et qu'après on se retourne en M5 et qu'après ensuite tu te mets là, tu cherches ton setup, t'attends un market structure shift. Donc quand on fait un BOS comme ça, donc on fait un shosh, enfin vous appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça un breaker. Mais après c'est possible, je pense qu'on aille chercher ce high là et qu'après on parte à l'achat. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, je vous ai juste expliqué un peu vite fait ma vision parce que voilà, ça fait plaisir de parler un peu de mon trading puisque je vous en parle pas trop. Donc voilà les gars. Après j'ai renommé mon journal de trading, voilà, parce que avant c'était The Trading Central, maintenant c'est The Trading Paradise avec un petit palmier, vous avez vu. Bref, on s'en fout. Les gars, je voulais vous dire en vrai que j'ai peur un peu du trading, genre ça me fait peur. Je vais vous expliquer ça, je vais fermer mon ordi, je vais arrêter de regarder les écrans parce que de toute façon, je vais pas trader tout de suite. Mon setup n'est pas encore arrivé. Donc du coup, en fait, ce matin, je me suis levé, j'avais la tête dans le cul et tout. Et genre, je me suis assis sur mon lit et je regardais par la fenêtre. Je voyais les voitures qui passaient une par une devant moi et je me suis fait cette réflexion. Putain, toutes les voitures, elles partent à leur taf. Et je me suis rendu compte, en fait, que ma vie, elle est vraiment spéciale. Genre, je vis vraiment une vie spéciale parce que normalement, genre, la plupart des gens, ils vont à leur taf. Genre, ils se lèvent le matin, tout le temps à la même heure. Ils vont à leur travail, ils rentrent le soir, tout le temps à la même heure. Ils font leurs courses, préparent le repas et rebelote, ils recommencent ça tous les jours. Et pour les gens de mon âge, c'est presque pareil, sauf que eux, ils ont cours au lieu de travailler. Ou alors il y en a, ils travaillent, mais bref. Et je me suis rendu compte que, putain, mais ma vie, elle est vraiment étrange, en fait, genre. Et ça me fait un peu peur, en fait. Et ça me fait peur parce que je me dis, putain, tu te reposes carrément sur le trading, Nathan. Imagine, ça réussit pas. J'ai eu un peu des doutes. Après, je me suis rappelé que je lâcherai jamais rien. Et que je suis chez ma mère. Et que j'ai du temps devant moi. Et que je suis jeune encore. Donc voilà, mais bref. Et en fait, ce qui me fait peur dans le trading, c'est que je me suis dit, ok, j'ai envie que ce soit mon métier. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ceux qui sont rentables, ils tradent pas souvent. Ils tradent une fois dans la semaine, deux, trois, voire quatre fois. Après, il y en a, ils font du scalping, donc ils traitent tous les jours. Mais moi, la stratégie que je m'oriente là, c'est tu traites pas souvent. Des fois, t'as pas de setup de toute la semaine. J'ai fait un backtest justement. Le plus de fois où j'ai tradé de la semaine, c'est 4 fois dans la semaine. Le moins de fois que j'ai tradé, c'est 0 fois. Donc des fois, tu vas faire une semaine à faire que des pertes. Des fois, une semaine sans trade. Des fois, une autre semaine qu'avec des gains ou qu'avec des BE. Et je me suis dit, putain, mais je vais me faire chier quoi quand je vais être rentable. Parce que t'as rien à faire en fait, pratiquement. Limite, le métier de trader, c'est ne pas trader parce que tu trades jamais. En fait, le moins de temps tu passes devant les graphiques et au plus tu vas être performant. Enfin, je sais que ça peut être bizarre, mais moins de temps tu passes sur les graphiques, plus ça sera bénéfique pour toi. Et moins t'as de chance d'avoir tes émotions qui ressurgissent, ton dark side. Mais du coup, je me suis dit, mais je ferais quoi quand je serais rentable? Peut-être je chercherais une façon de pouvoir trader tous les jours. Enfin, je sais pas. En fait, je me dis, est-ce que j'ai besoin de trader tous les jours? Dans tous les cas, ce que je suis certain, c'est que j'ai besoin de travailler en fait pour vivre. Genre, je peux pas rien faire de mes journées. Genre, faut que mes journées soient productives, faut que mes journées je travaille. Sinon, je me sens inutile. J'ai l'impression d'avoir perdu une journée.
Et c'est pour ça que quand je travaille pas, que je prends des jours de repos, je me dis, mais je fais quoi en fait? J'avance pas dans mes objectifs. Qu'est-ce que je fais en fait? Genre, je perds du temps à rien faire. Et je déteste perdre mon temps. Je déteste que mon temps soit inutile et qu'il m'aide pas à avancer vers mes objectifs. Donc, dans tous les cas, en vrai, je trouverai toujours quelque chose à faire. Si c'est du coaching, je sais pas, de personnes gratuitement, coacher des gens tout court en fait, faire des trucs comme ça, quoi, ou faire un autre business à côté, je sais pas, mais genre faire des trucs pour aider les gens, mais pour travailler, pour avancer. Bref, je trouverai des trucs, de toute façon, j'en suis pas là. Déjà, le but, c'est d'être rentable. Après, je trouverai bien ma façon de trader à moi qui est propre, ce qui me convient. Bref, je viens d'avoir mes 19 ans, donc en vrai, tranquille, je me dis. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais on dit tous, ouais, le travail, c'est chiant, j'ai envie d'arrêter de travailler. Mais ok, imagine, t'as tout l'argent du monde. Tu peux ne plus travailler de toute ta vie. Est-ce que tu serais vraiment heureux? Moi, je crois pas. T'as besoin de faire quelque chose, t'as besoin d'avoir une activité, parce que si tu flânes toute la journée à rien faire, ne pas faire d'activité, ne pas travailler, ne pas avoir un objectif, ne rien avoir dans ta vie, tu fais quoi en fait? T'avances plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite et après ils sombrent en fait. Ils sombrent et ils vieillissent plus rapidement parce qu'ils ont plus d'activité, ils ont arrêté leur travail, ils font plus rien. Le mouvement, c'est la vie un peu. Genre si t'arrêtes de bouger, si t'arrêtes de faire, tu meurs en fait petit à petit. Les cellules, les atomes de ton corps, tout bouge en fait. Et si ça arrêtait de bouger, ben on mourrait en fait. Et on a une énergie et on bouge. Si on se regarde dans une caméra infrarouge, on verrait notre corps qui bouge, genre qui vibre. Enfin, bref, juste pour dire que moi je me verrais pas à rien faire. Et certes, peut-être pour être rentable, faut pas beaucoup trader. Mais après, il y a peut-être des façons aussi d'être rentable en tradant beaucoup, genre en tradant tous les jours. Alors je sais pas si vous connaissez, il y a un mec sur Insta, il fait tous les jours, il essaie de passer de 20 dollars à 100K. Enfin, au début, il passait de 20 dollars à 20 000. Du coup, il arrivait à 20 000. Du coup, il est passé à 100 000, je crois. Après, il est passé à 200 000. Enfin bref, il a monté un compte et tous les jours, du coup, il trade et tous les jours, tu le vois trader. Et tu dis que le mec, waouh, il trade tous les jours. Il est super régulier et tout. Enfin, je pense que c'est dur. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de trader tous les jours. Donc, je sais pas, je verrai bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais bref, de toute façon, faut avancer petit à petit, faut pas griller les étapes. Pour l'instant, j'ai une stratégie. La stratégie, petit à petit, va être adaptée à moi. Je vais l'adapter à moi. Parce que dans tous les cas, en tradant, tu te rends compte des choses qui vont, des choses qui ne vont pas et t'adaptes ça à ta sauce après et un jour ou l'autre t'auras un truc qui te plaira, un truc qui va te convenir, pour ta psychologie, pour tout ça quoi et que tu te sentes bien quoi. Ce qui compte c'est vraiment de trouver son équilibre, enfin bref. Putain les gars on se retrouve juste vite fait, comme vous voyez on vient de casser là donc là j'ai pu mettre mon nouveau point de structure donc on a cassé en fait à la hausse. Donc là en fait regardez ici on a cassé à la hausse et du coup maintenant je vais chercher des achats. De toute façon j'aimais pas le setup vendeur donc j'aurais pas cherché de vente parce qu'en fait comme je vous ai dit, on est resté baissier. J'aime pas en fait récupérer une vente là. Je préfère en fait qu'on soit baissier et qu'après, quand on regarde dans M5, on soit de nouveau haussier et là prendre une vente ici pour après chercher le lot qui se situe ici par exemple. Donc bah là parfait puisque là si du coup vu qu'on était baissier, vu que si je vois qu'on a un market structure shift et que je rentre vers ici pour acheter, je pourrais viser du coup potentiellement vers ces eaux ici. De toute façon, comme on a vu en H4, on est haussier. Enfin, si je me souviens bien, on est haussier. Je vais juste regarder avec vous. Merde, excusez-moi, j'avais pas mis le grand écran. Donc là, moi, ouais, je verrai plus de la hausse. Je pense qu'on va aller chercher ce high-là. Après, peut-être je vais me tromper, je sais pas. De toute façon, je suis débutant. Donc moi, je vais regarder. On verra bien. De toute façon, je suis dans mon timing. On est session de New York. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On peut voir qu'on était baissier et que là, on a fait une cassure à la hausse. Parce que là, on est comme ça. Donc là, on était baissier et tout. Et là, on peut voir qu'on a fait une cassure ici. Donc je vais regarder, je me mettrai en 1 minute, je sais pas, je vais voir, j'essaierai de prendre un trade. De toute façon, je vous tiendrai au courant demain. Bref, moi je vais vous laisser là, les gars. Comme vous voyez, j'ai pris un trade. Enfin non, je l'ai pas pris parce que je l'ai loupé en fait. Donc comme je vous ai dit, il fallait chercher des achats puisqu'on avait cassé ici. Donc je recherchais des achats. Du coup après, j'ai fait quoi? Je me suis mis en M5. Qu'est-ce que j'ai vu après? J'ai vu qu'on avait eu une cassure ici. Ça, on l'avait vu ensemble juste avant. Et là, du coup, j'aurais pu prendre une position là, en vrai, à l'achat, puisqu'on avait eu un breaker. Mais j'ai préféré attendre une autre cassure bien confirmée. Et je voulais rentrer au début en buy stop. Mais du coup, le prix a pump directement. Du coup, le temps d'ouvrir MT5, tout ça, j'ai pas vu. Comme vous voyez, j'ai un ordre en attente toujours, donc ici. Et bah, je pense que je peux l'enlever parce que ça va pas revenir. Mais on sait jamais, ça peut revenir. Donc, bah, c'est pas grave, hein. Et de toute façon, je l'ai appris sur un compte démo. Donc, je me suis dit. Bah, je fais comme si je l'avais pris, voilà, sur TradingView, voilà, je place le truc, on verra bien à la fin de la journée
Si ça monte, si ça me BE, si ça me SL, si ça me TP, bref, voilà. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait là? Potentiellement, ça peut me faire ça. Donc, potentiellement, ça peut me faire rentrer. Donc là, si le prix il venait à me casser ici, ça me ferait rentrer pour la continuité haussière. Mais du coup, je vais laisser mon buy limit, on sait jamais. Peut-être ça va me déclencher ou pas. Et mon SL, après, je l'ai mis ici, mais normalement, il aurait dû être ici, hein. Mais moi, je vais rentrer agressivement, donc je le mets là. Je pense pas que ça va aller en dessous, enfin, ça peut, mais je pense pas. Donc voilà, moi, je le mets là. Donc voilà, les gars. Bref les gars, moi je vous laisse, c'était Nathan, à demain. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait.